Chaque arbre se reproduit selon son espèce. Ça veut dire que tu ne verras jamais des oranges pousser sur un manguier. Il en est ainsi du succès. Il s'agit pour toi et moi de découvrir quelle est notre espèce, qu'est-ce qui nous différencie des autres, afin de pouvoir produire notre fruit qui va bénéficier à notre environnement. Ça veut dire que l'une des étapes fondamentales pour pouvoir réaliser le véritable succès, c'est de découvrir quelle est ton espèce, qu'est-ce qui te rend unique, qu'est-ce qui te rend spécial. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Et justement, dans cette session, je me propose de partager avec toi 6 choses qui sont des indicateurs qui vont t'aider à découvrir ton espèce, ta différence, ce qui te rend unique, afin que tu puisses le déployer pour faire de l'impact et accomplir le succès. D'entrée de jeu, je veux revenir sur la véritable notion du succès et je veux prendre pour référence ici le premier livre de la Bible, qui est le livre de Genèse, particulièrement le chapitre 1, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine ». Et plus tard, il explique comment est-ce qu'on domine. Il dit pour dominer, il faut être fécond. Ça veut dire qu'il faut fructifier. Deuxième chose, il faut multiplier. Troisième chose, il faut remplir la terre. Quatrième chose, il faut assujettir. Et c'est ainsi qu'on va dominer. Ça veut dire que dans la conception divine, le succès n'est rien d'autre que la domination, mais pas une domination qui vient du fait que nous écrasons les autres, mais une domination comme un arbre qui a une espèce, qui connaît son espèce, qui a une semence qui est différenciée de tous les autres arbres et qui produit du fruit qui bénéficie à son entourage. Parce que le fruit n'est pas fait pour l'arbre, le fruit est fait pour ceux qui viennent vers l'arbre. L'arbre donne de la nourriture, l'arbre donne des médicaments au travers de ses feuilles et de son écorce, l'arbre produit de l'ombre, l'arbre est un lieu de sécurité, l'arbre contribue à la production de beaucoup d'autres choses dans l'industrie du bois, dans l'industrie de la papeterie, dans l'industrie de l'emballage et dans beaucoup d'autres domaines. Et tout ce qui constitue l'arbre est au service de l'humanité. Et c'est ça l'essence du succès. Le succès, c'est pouvoir découvrir ton espèce, cette chose qui te particularise et pouvoir te développer et déployer ce fruit, déployer cette chose qui te différencie pour apporter un plus à l'humanité, pour apporter un plus à ton entourage. Beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, assimilent le succès à l'argent, qui est une bonne chose parce que nous vivons dans un environnement, dans une économie où l'argent, c'est le moyen d'échange. Ça veut dire que si tu peux en avoir plus, il faut l'avoir. Mais en fin de compte, nous devons toujours garder à l'esprit que le succès ne sera pas mesuré par le nombre d'argent que nous avons réalisé, comme le succès d'un arbre n'est pas déterminé par les choses que l'arbre a pu accumuler. Le succès de l'arbre est déterminé par sa capacité à produire du fruit et à apporter un plus à la société. Toi aussi, si tu veux réaliser le succès, il s'agit pour toi de découvrir ce qui te particularise, de développer ce qui te particularise, de déployer ce qui te particularise pour servir ton entourage et faire de l'impact. C'est donc pour ça que découvrir ta différence est une étape fondamentale. Parce que si, comme un arbre, je ne découvre pas quelle est mon espèce, alors j'aurai des difficultés à développer mon espèce ou à développer mon potentiel et à déployer mon potentiel pour accomplir de l'impact. C'est pour ça que c'est important les 6 choses que je vais partager avec toi. Lorsque je parle de ce qui te différencie, c'est une façon de parler, c'est simplement ce qui te sépare des autres, ce qui te rend unique, ce qui te rend particulier. Parce qu'il faut savoir que personne d'entre nous n'est venu sur la terre comme on a l'habitude de dire au quartier pour accompagner les autres. Nous tous, nous avons quelque chose de spécial. C'est pour ça que dans cette analogie de Genèse, nous sommes assimilés à un arbre. Parce que quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance », après il dit « soyez féconds, fructifiez, multipliez ». Il prend aussi l'analogie sur les plantes et sur les arbres. Nous avons une semence, nous avons quelque chose qui nous différencie. Et ça veut dire que quoi? Nous avons quelque chose à apporter. Que tu aies des diplômes, que tu n'aies pas des diplômes, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois né en Occident ou pas en Occident, quel que soit le contexte, ton background, ça ne change pas le fait qu'en ce moment, toi qui visionnes cette vidéo, tu as quelque chose de particulier. Donc, suis-moi attentivement. La première chose qui va t'aider, qui peut t'aider à découvrir ce qui te différencie des autres, c'est ton talent naturel. Et lorsque je parle de ton talent naturel, je parle de cette capacité que tu as
que tu n'as pas acquis en allant dans un cursus de formation. Ça veut dire que tu n'es pas allé à l'école formelle, tu n'es pas allé dans un centre de formation, tu n'as pas suivi une certification particulière. C'est quelque chose que tu as de manière innée. Tu as cette capacité de manière innée. C'est un talent naturel. Peut-être ton talent naturel, c'est dans la chanson. Peut-être ton talent naturel, c'est dans le sport, dans un sport particulier. Peut-être ton talent naturel, c'est dans l'écriture. Peut-être ton talent naturel, c'est dans la prise de parole en public. Peut-être ton talent naturel, c'est dans la motivation. Peut-être ton talent naturel, c'est dans ta capacité à dépanner des choses, à créer des choses. Chacun d'entre nous, nous avons des talents naturels et un talent naturel est un bon indicateur de ce qui te différencie des autres. La deuxième chose qui va t'aider à savoir ce qui te particularise, te différencie des autres, c'est ce que j'appelle ta compétence. Quelle est la différence entre ta compétence et ton talent naturel? C'est que ta compétence, c'est quelque chose que tu as appris dans un cursus de formation. Tu as là à l'école, tu as là à l'université, tu as suivi un cycle d'ingénieur, tu as fait une formation particulière où tu as acquis cette compétence, même en allant dans des séminaires, peut-être même en lisant un livre ou en étant un apprenti dans un cabinet ou dans un atelier de quelqu'un. C'est quelque chose que tu as appris, mais cette chose-là, tu es tellement excellent lorsqu'il s'agit de le faire. C'est quelque chose aussi de très intéressant pour t'aider à savoir que, tiens, voici ce qui me différencie des autres. Et la question à se poser, c'est quoi? Quelle est ma compétence? Qu'est-ce que j'ai appris dans le cycle de formation formelle dans lequel je suis vraiment excellent, dans lequel j'excelle et dans lequel les gens apprécient mes résultats? C'est un indicateur fort de ce qui te différencie et de ce qui te particularise. La troisième chose, c'est ta passion. Et contrairement à ce que les gens ont l'habitude de dire, quand je parle de ta passion, je ne parle pas simplement de quelque chose que tu aimes faire. Parce que beaucoup de personnes font la confusion entre la passion et le hobby, ou la passion et le loisir. La passion n'est pas déterminée par ce que tu aimes. La passion est plus déterminée par le prix que tu es prêt à payer pour quelque chose que tu aimes et que tu aimerais accomplir dans la vie des autres, ou pour changer quelque chose que tu détestes, que tu aimerais aussi changer dans la vie des autres. Ça veut dire quoi? Quand Mère Teresa a rencontré ses nécessités dans les rues, ça a créé en elle une passion. Et sa passion venait de quoi? Elle n'aimait pas voir des nécessités et des enfants mourir, des pauvres mourir parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi se soigner. Ça a créé en elle une passion et cette passion l'a poussée à commencer à agir et à monter une organisation internationale pour venir en aide aux nécessiteux. Tu vois donc que sa passion n'était pas liée à quelque chose qu'elle aime, mais sa passion était liée à quelque chose qu'elle voulait changer, qu'elle n'aimait pas voir. Elle n'aimait pas voir les gens souffrir. Et c'est ça, ta passion, c'est quelque chose de fort. Ça peut venir de quelque chose que tu aimes fortement au point où tu es prêt à payer le prix pour accomplir cette chose que tu aimes dans la vie des autres. Ou ça peut venir de quelque chose que tu détestes tellement au point où tu es prêt à payer le prix pour changer cette chose que tu détestes dans la vie des autres. Quand Nelson Mandela a décidé de s'engager pour arrêter la ségrégation raciale, le système de l'apartheid en Afrique du Sud, c'était quelque chose qu'il détestait, mais ça a créé en lui une passion. Et il a payé le prix de 27 ans de prison pour pouvoir changer cette situation. C'était de la passion. Et tu vois que ça n'a rien à voir forcément avec ce que tu aimes. Mais il y a aussi la passion qui vient de ce que tu aimes. Cristiano Ronaldo est passionné pour le foot. Et il paye le prix pour devenir bon dans le domaine du foot. Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Eto'o Fils, Mohamed Salah. On peut citer Serena Williams ou des chanteurs comme les Taylor Swift. Elles sont passionnées pour ce qu'elles font et elles payent le prix pour devenir meilleures et servir cela à leur communauté, dont la passion est un élément puissant. Et la question à savoir, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire pour le restant de ma vie, pour lequel je n'ai pas besoin forcément d'avoir une compensation financière, parce que ça, c'est aussi un bon indicateur de la passion. Ce que tu es prêt à faire pour le restant de ta vie, même si tu n'obtiens pas de compensation financière, quelle serait cette chose? C'est un indicateur de ta passion et ça peut t'indiquer ce qui te différencie et ce qui te particularise. Un autre point important, le quatrième point, c'est l'expérience. Quand je parle de l'expérience, je parle de ton histoire de vie et particulièrement les choses que tu as surmontées ou les choses que tu as auxquelles tu as survécu. C'est très important. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Très souvent, les faits ou les situations par lesquelles nous passons, ce sont ces situations-là qui nous rendent spéciales.
Parce que nous passons par des situations difficiles et nous arrivons à surmonter ces situations, ça nous rend spécial parce que beaucoup d'autres personnes passent par les mêmes situations et succombent, passent par les mêmes situations et périclitent, ça veut dire meurent ou tombent en décadence ou tombent dans une situation, dans un état vraiment lamentable. Mais le fait que nous soyons passés par cette situation qui n'a pas été facile mais que nous ayons surmonté ou que nous ayons survécu est un atout puissant pour pouvoir savoir que c'est quelque chose qui nous différencie des autres. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes comme ceux qui sont passés, les Juifs qui ont été torturés dans les camps de concentration, ceux qui ont réussi à survivre sont devenus des lumières et des sources d'inspiration pour les autres. Les femmes qui ont réussi à survivre après 2, 3, 4 viols sont devenues des sources d'inspiration pour les autres parce que les autres femmes dans la même situation n'arrivent pas à s'en sortir. Mais le fait que ces femmes soient passées par le même circuit et aient réussi à se relever, les rendent spéciales et font d'elles un atout puissant pour pouvoir inspirer, motiver et éduquer les autres et relever les autres qui sont passés par la même situation. Donc la question à savoir, c'est quoi? Quelle est ton expérience de vie? Qu'est-ce que tu as survécu? Qu'est-ce que tu as surmonté? Tu as survécu à quoi? Quelle est la situation difficile dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent et succombent que toi tu as surmonté? Ça n'a pas été facile, mais tu as réussi à te relever. C'est un très bon indicateur de ce qui te particularise et de ce qui te rend unique de ton espèce. La 5e chose qui peut t'aider à découvrir ton espèce, ta différence, ce qui te particularise, c'est ta mission de vie. Ils ne sont pas beaucoup, mais si tu arrives à découvrir quelle est ta mission de vie, ce pourquoi tu existes, quelle est la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre, ta mission de vie devient ce qui te différencie des autres. Il n'y a même pas meilleur élément pour savoir ce qui te différencie des autres que ta mission de vie. Lorsque tu comprends que c'est pour ça que je suis né, c'est pour changer cette situation que Dieu m'a envoyé sur la terre, c'est pour accomplir cette chose que Dieu m'a envoyé sur la terre, à partir de ce moment, tu as découvert ton espèce. Tu as découvert ton unique, ce qui te rend unique, ce qui te rend spécial. Et c'est très important. Mais beaucoup de personnes ont la difficulté à découvrir ça. Mais si tu arrives à le faire, à découvrir quelle est ta mission de vie, alors tu as découvert ton espèce. Et la dernière chose que beaucoup de personnes négligent, c'est ton dada. Et lorsque je parle de ton dada, je parle de ton sujet favori. Quel est ton sujet favori? Quelle est ta matière favorite? Quelle est ta discipline favorite? Quelles sont tes lectures favorites? Quel est ton thème favori? Lorsque tu visionnes plus quoi? Lorsque tu lis, quels sont les livres que tu aimes le plus? Lorsque tu discutes avec les gens, tu aimes plus discuter avec les gens dans quel domaine? Quels sont tes thèmes favoris? Ton thème favori, ta discipline favorite, ton dada est un indicateur puissant de ce qui te différencie et de ce qui te particularise. Si tu réussis à utiliser ces 6 choses, et à regarder profondément dans ces 6 choses et réussir à découvrir quelle est ton espèce, tu as fait un bond puissant vers la réalisation du succès. Beaucoup de personnes pensent que le succès, c'est ressembler à l'autre. Beaucoup de personnes pensent que le succès, c'est dépasser l'autre. Beaucoup de personnes pensent que le succès, c'est comme il a réussi, moi aussi, je dois réussir. Comme il est devenu riche, moi aussi, je dois devenir riche. Non, le succès, selon le véritable, c'est découvrir quelle est mon espèce. Comme je suis, en prenant l'analogie de l'arbre, je suis de quelle espèce? Est-ce que je suis un oranger? Est-ce que je suis un papayer? Est-ce que je suis un pommier? Est-ce que je suis un citronnier? Quelle est mon espèce? Quelle est ma particularité? Quelle est ma saveur? Qu'est-ce qui me rend unique? Parce que dès que tu as découvert ça, ce qui te reste à faire maintenant, c'est pouvoir développer ça. Développer cette chose unique en un fruit. Ça veut dire quelque chose qui peut apporter de la valeur aux autres. Et lorsque tu as développé ça en un fruit, maintenant tu peux commencer à multiplier ce fruit pour commencer à affecter beaucoup plus de personnes, à mettre sur pied un système de distribution pour atteindre le plus grand nombre de personnes et remplir ton espace d'influence de ce fruit afin que tout soit impacté par ton fruit et c'est ainsi que tu as accompli le succès. Et en faisant ça, tu peux gagner beaucoup d'argent comme beaucoup de personnes aujourd'hui sont milliardaires. Pourquoi? Parce que nous utilisons le produit qui est quoi? Le fruit. La caméra qui est en train de me filmer maintenant, c'est quelqu'un qui l'a produite. Et je consomme ça, ça m'apporte de la valeur. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'il devient riche. Mais ce n'est pas forcément la richesse n'est pas forcément au bout. Il y a des gens qui ont réalisé des grandes choses qui ne sont pas riches. Jésus n'était pas riche. Martin Luther King n'est pas mort riche. Mère Teresa n'est pas morte riche. Steve Biko n'est pas mort riche. Qui encore? Ils sont pleins.
pourtant qui sont des personnes à succès, qui ont accompli de grandes choses, qui ont impacté l'humanité, mais forcément ne n'étaient pas des personnes riches. Donc, la richesse n'est pas un obstacle, la richesse n'est pas un blocage, mais en faire un indicateur de succès, c'est une très grosse erreur. Si tu peux gagner de l'argent, je te conseille, gagne de l'argent, développe des compétences, gagne de l'argent parce que tu as besoin d'argent pour pouvoir vivre, tu as besoin d'argent pour pouvoir prendre soin de toi, tu as besoin d'argent pour pouvoir même réaliser tes projets et affecter les autres vies. Mais en fin de compte, il faut savoir qu'on ne dira pas que tu es une personne à succès parce que tu as beaucoup d'argent. On dira que tu es personne à succès parce que tu as découvert ton espèce, tu as développé ton espèce en un fruit, tu as multiplié ce fruit pour atteindre beaucoup de gens, tu as mis sur pied un système de distribution et tu as rempli ton espace d'influence de ce fruit afin d'impacter les vies. C'est là qu'on dira que tu es une personne à succès. J'espère réellement que tu as pris plaisir à suivre cette vidéo parce que ce que je désire plus que tout, c'est que tu deviennes une personne à succès. Pas seulement que tu deviennes riche, mais que tu deviennes une personne à succès. Laisse tous tes commentaires, qu'est-ce que tu en penses, quelles sont tes questions, quelles sont tes impressions, même tes indications sur les prochaines vidéos. Like notre vidéo, abonne-toi à notre page et à notre chaîne. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.